Salutations à tous, bienvenue dans la chaîne de la Fondation de la Sagesse Axel Yamamoto. Aujourd'hui, nous allons discuter d'un sujet qui est assez passionnant. Ça va concerner la biochimie du cerveau humain. Cet organe si mystérieux, qui regorge d'énormes secrets, à la fois génétiques, à la fois moléculaires, enfin, dans tous les aspects, dans tous les domaines, enfin, dans tous les aspects dimensionnels, le cerveau reste un mystère, le mystère de l'existence même. Lorsque j'ai fait mes petites recherches pour justement traiter ce sujet, il y en a vraiment, il y a un océan de connaissances concernant le cerveau biologique, le, la génétique, la génétique biomoléculaire, etc. Là, aujourd'hui, comme on se base selon le concept de la sagesse d'Axo Ramatou, par rapport à, au concept de la génétique du bio-ordinateur, c'est-à-dire le cerveau biologique, le cerveau énergétique, et tout ça, ça va être assez passionnant, du moins je l'espère. Parce que vraiment, c'est les sujets où il faut aimer le cerveau. C'est vraiment un des sujets qui est très important. Alors, aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, on va parler de la biochimie du cerveau biologique. Tout d'abord, avant de parler de ceci, j'aimerais vous rappeler quelques notions par rapport au concept appartenant aux experts technologiques de Cellus, Lear et de Vega. On a la notion de technobiocellules. Ce sont des appareils technologiques qui ont été façonnés grâce à leur technologie leur appartenant. Et si vous avez remarqué, la première cellule apparaît à la fin de l'évolution du cycle élémentaire. C'est là que naît le premier prototype évolutionnel que l'on prénomme l'ADN, l'acide désoxyribonucléique, le vrai terme. Selon la terminologie technologique d'Antara, elle se prénomme Men2Fly et bien entendu, elle a aussi un autre nom, c'est Micrum Haplotyping, c'est-à-dire les chips microbiopuces, les chips microbio. Donc, ça veut dire que elles sont concernées par rapport au stockage de l'information qu'une conscience a accumulée durant sa période évolutionnelle, durant son programme évolutionnel, expérientiel et missionnel, en mouvement dans une forme énergétique pour administrer, gérer une forme biologique constituée de la matière terrestre, constituée de la matière appartenant à cette planète Terre, noyau qui est une superbe planète. Et aujourd'hui, comme je vous ai déjà dit, la notion de technobiocellule ne s'arrête pas seulement là. Elle permet aussi à constituer des organes, à constituer un organisme biologique d'une façon cohérente, d'une façon à être sous la dynamique du système des organes, de la régulation des vertèbres et de l'ordre du cerveau biologique. Et ça permet justement d'avoir une cohérence, une harmonie entre le fonctionnement cellulaire et bien entendu le fonctionnement génétique qui est constitué justement par les gènes. Bien entendu, c'est un sujet vraiment qui est très étendu, qui est vraiment très étendu. Ça, c'est le boulot des biochimistes, des neurologues. C'est plutôt le domaine expert dans ce domaine-là, il y en a. Et c'est leur fonction à eux de nous donner justement les informations qu'ils ont découvertes. Et nous, bien entendu, on vous donne les informations appartenant au concept de la sagesse d'Axo Yamamoto. Alors, quand j'ai fait mes recherches, je suis tombé sur
comme dit, l'activité biochimique. L'activité biochimique, qu'est-ce que ça peut être? Alors, je vais vous montrer une petite image, tout d'abord. Tout d'abord, je vous ai montré les chakras. Ça, c'était en fait important. J'aimerais y revenir dessus, en fait. Les chakras, ce sont des centres administratifs qui, qui pulsent via l'énergie de l'essence et qui convertit en énergie statique le plan de l'activité neurologique, qui va permettre des connexions interneurosynaptiques, qui va permettre des connexions entre neurones, etc. C'est-à-dire que elle va permettre la communication même entre les cellules nerveuses appartenant au système nerveux du corps biologique. Ici, nous voyons qu'on a trois chakras qui constituent l'un des centres le plus important qu'on appelle le triple système de centralité. Ceci est constitué de trois chakras. Je ne vais pas en venir aujourd'hui ici parce que ce qui est important aujourd'hui, c'est de vous expliquer les connexions qui se passent à l'intérieur, qu'est-ce qui se passe au niveau neurologique, neurobiochimique, etc. C'est pourquoi je vais déjà passer ce schéma. Alors, nous avons ici, comme vous avez vu en fait ici précédemment, vous avez vu ici, j'aimerais vous montrer un dernier truc qui est important. Ces trois chakras que l'on prénomme Chakur Oris, Chakur Sadhisthana, Chakur Mahira, selon la terminologie d'Atlantara, constituent un champ cyclonique autour du cerveau biologique qui ne fait que pulser des, euh, des énergies, de l'information qui va être équivalent au code génétique qui doit être activé pour pouvoir assurer l'expression génétique et pour pouvoir assurer les communications entre les synapses appartenant justement aux neurones, c'est-à-dire euh, à cet appareil technologique, si on parle du langage de Sirius Vega et de l'IA. Très bien, en fait, vous voyez que j'aimerais aussi vous montrer. N'oubliez pas justement le champ cyclonique qui est constitué par trois couches. D'accord? Là, je vais vous montrer un dessin qui est aussi important. Il est où? Hop. Voilà, ici, c'est un petit peu le schéma qui va ressembler à ce qui se passe avec les trois chakras. De la forme énergétique appartenant au cerveau énergétique, il y a une communication avec le cerveau biologique. Et celle-ci est administrée par les microconsciences qui se trouvent au centre de coordonnées de déploiement central de l'étoile polaire appartenant au chakra, qui est le chakra racine, le chakra du bas-ventre et le chakra du plexus. Très bien. Là, comme vous voyez ici, il y a un bombardement de pulsions énergétiques qui va créer des activations de codes génétiques qui se situent entre les zones spatiales génétiques de l'ADN appartenant aux neurones. C'est pourquoi ces énergies-là, enfin ces particules-là, elles ont une grande importance, car elles sont aussi dotées de sensibilité appartenant à une certaine polarité. Quelle polarité? On a la polarité positive, on a la polarité négative. Et bien entendu, ça joue un grand rôle dans l'activité biochimique de l'être humain, qu'il le vive de façon consciente ou qu'il le vive de façon inconsciente. Elle participe à la création du cerveau biologique. Très bien. Là, vous avez un petit peu remarqué le schéma. Imaginez à la vitesse que ça va et que ça nous permet justement de parler. Là, ça me permet de m'exprimer avec la caméra, ça me permet de toucher les objets, de ressentir la chaise, etc.
Ceci est gouverné seulement par 3 microconsciences. Et ces 3 microconsciences se prénomment la personnalité d'adaptation terrestre. Terumei Adaptation Persafhei en Atlantlanze, bien entendu. Et ceci dit est égal à la personnalité égocentrique, la personnalité terrestre, la personnalité appartenant à cette dimension-là. Et bien entendu, le cerveau biologique a été un appareil technologique très sophistiqué qui est le produit de l'accumulation d'un potentiel qui a cultivé qui a cultivé sa forme énergétique pour en faire un cerveau biologique et pour pouvoir l'utiliser sur la Terre noyau pour effectuer 3 programmes intégrales que l'on prénomme l'expérience, l'évolution, la mission. Ces trois choses sont indissociables sur la Terre noyau, sont indissociables. Que la conscience le sache ou qu'il ne le sache pas, elle effectue des missions pour servir l'un, pour servir l'unité, pour servir l'existence active. Qu'elle fasse boulangère, qu'elle fasse jardinier, qu'elle fasse ci, qu'elle fasse qu'importe. Il y a absolument une mission qui est effectuée pour le salut de l'union intégrale de l'existence active. Très bien. Là, vous avez vu justement, ça ressemble à quoi un petit peu, mais ça, c'est vraiment quelque chose de très... hum, c'est vraiment une image qui essaie de montrer comment ça se déroule en fait, l'énergie de l'essence qui est pulsée, qui crée un champ cyclonique à 3 couches, et ces 3 couches, à quoi elles servent, et tout ça, et est-ce que ces couches sont liées à certains endroits dans le cerveau ou dans tout l'ensemble? Ça, on va le voir petit à petit durant le programme. Très bien, j'ai parlé un petit peu de ça. Maintenant, vous allez dire où ces particules qui bombardent le cerveau vont en premier. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, voilà. Ici, on a dans les neurones des cellules. Dans les neurones, on a un noyau. Et dans ce noyau, il y a aussi des chromosomes, il y a de l'ADN, justement. Et ces brins d'ADN, ces brins d'hélice d'ADN, sont aussi la même chose comme dans tout le corps entier, bien entendu. Et entre ces deux zones, entre les barres d'acides aminés, il y a, enfin bien entendu, on a l'ADN, d'accord, qui est constitué de sucre et de phosphate, la toiture, ce qui forme le brin, et du carbone, bien entendu. Ensuite, on a les hélices qui, entre les hélices, on a les bases azotées, adénine, guanine, cytosine, thymine. Et bien entendu, avec l'intégralité de tout ça, nous on appelle ça les acides aminés, quand on le combine avec la toiture. Alors, très bien. Les acides aminés déjà il y a une communication entre elles. C'est pas pour rien que l'adénine, la thymine, la guanine, la cytosine se répètent. Si elles se répètent, c'est forcément selon l'exigence d'un programme appartenant à l'ADN même. Alors, nous voyons ici que entre les acides aminés, nous avons ce qu'on appelle justement l'attribut de communication entre les acides aminés. Ça, c'est pour les acides aminés, mais on a les zones spatiales génétiques. Bessinsar ou Freisa Afschumann. Les zones spatiales génétiques sont un terme logique d'Antar. Et c'est là que dans l'image précédente, les énergies qui bombardaient le cerveau vont en premier. Et c'est là, dans ces
dans cette zone-là, qui paraît très minuscule, mais pour la hiérarchie divine, pour la hiérarchie cosmique, ils ont la technologie pour ensemencer des particules énergétiques propres au programme de chaque moins céleste qui est sur la Terre noyau, sous forme voilée, sous forme assemblée, d'accord? Très bien. Et maintenant, vous voyez qu'il y a plusieurs particules énergétiques qu'on appelle pores qui sont ensemencées. On a les informations karmiques aussi, mais bien ça, c'est pas aujourd'hui le sujet. Mais j'aimerais vous donner un petit truc, un petit commencement par rapport à ça, parce qu'on va en parler beaucoup. On a les pores au caractère dit alpha, c'est-à-dire en relation avec la vie terrestre. On a les pores au caractère bêta. Ce sont les particules énergétiques appartenant aux dimensions astrales. Attention, ne confondez pas la dimension astrale avec la dimension subtile. Dans la dimension astrale, il n'y a pas de démon, il n'y a pas de dualité. Là-bas, ce sont des dimensions constituées de particules énergétiques au caractère du feu vibratoire doré ou du feu vibratoire calme. Et là-bas, la lumière, les particules luminiques appartenant au caractère alpha de cette galaxie, la Voie lactée, ne peuvent pas y entrer. Ici, donc, on a la dimension subtile qui constitue aussi la galaxie de la Voie lactée. On a ainsi, bien entendu, les pores au caractère bêta qui appartiennent au monde astral, au monde supérieur. Et bien entendu, on a en chaque être humain, selon son programme évolutionnel expérientiel missionnel appartenant à tel cycle évolutionnel, c'est-à-dire il y a deux sortes d'évolution sur la Terre noyau. L'un qui appartient au programme de l'évolution générale, qui concerne tous, qui concerne la majorité, et de l'autre, le programme de l'évolution spécifique, qui concerne les consciences qui sont spécifiquement venues sur la Terre noyau, selon un programme spécifique. On a déjà déterminé ces deux, d'accord? Hmm. Je vous dis ici qu'il y a aussi les pores au caractère oméga. Ce sont les pores, les particules énergétiques, qui ont le programme de la création divine appartenant aux essences divines à travers le potentiel satellitaire d'une personnalité d'adaptation terrestre sur la Terre noyau. En d'autres termes, l'alpha, bêta, oméga se situe entre les gènes appartenant aux neurones dans le cerveau biologique. Et ceci fait référence aussi aux couches du cerveau énergétique propre à sa dimension, aux couches dimensionnelles du cerveau énergétique. On a le cerveau énergétique alpha, on a le cerveau énergétique bêta, on a le cerveau énergétique oméga. Et tout ceci se trouve sous l'état inexpérimenté. C'est pourquoi, sur la Terre noyau, les consciences énergétiques s'adoptent une forme biologique afin de pouvoir de cultiver ses propres possibilités selon son propre potentiel sur la Terre noyau, afin de ressortir la connaissance, l'information si vous voulez, et l'énergie de l'essence avec l'activation des codes de super-temporalité qui dépassent le temps spiral dans lequel nous vivons dans la galaxie La Voie lactée, c'est-à-dire le temps illusoire. Au-delà du temps illusoire, il y a le temps véridique. Au-delà du temps véridique, il y a encore d'autres choses qu'on va pas parler aujourd'hui. Alors, très bien. Bon, aujourd'hui, je vous dis que c'est assez chargé le programme. Je vais continuer. Vous allez me demander c'est quoi un acide aminé. Ce sont des petites molécules qui se lient aux autres qui se transforment en protéines. Enfin, ça, c'est vraiment l'explication la plus basique que j'ai pu trouver. Si vous voulez, euh, j'ai mis cela, d'accord? On va laisser ça de côté.
je vais passer directement par ce que l'on a dans notre cerveau, c'est-à-dire les, euh, les neurotransmetteurs, les hormones. Je vais parler de ça tout de suite, parce que c'est important pour suivre ensuite le cours. Donc, on a dans le cerveau qui est fabriqué euh, grâce à la synthèse de protéines qui correspond à une certaine information d'un code génétique appartenant aux neurones de l'ADN. On a plusieurs hormones, on a plusieurs neurotransmetteurs qui sont constitués et qui permettent justement l'une des communications dites chimiques du cerveau. Je vais montrer ça tout de suite. Très bien. On a la synapse. Vous savez, entre la dendrite qui rejoint la pulsion qui va, euh, qui passe par d'abord les branches, les dendrites, et ensuite qui atteint le corps cellulaire où se trouve le neurone. Ensuite, du corps cellulaire part par l'axone, et ensuite, dès qu'il arrive au, de l'axone, il passe justement aux connexions, c'est-à-dire aux bras neurosynaptiques appartenant aux neurones et qu'on appelle les connexions présynaptiques qui va ensuite se passer durant ce laps de temps en substance chimique et qui va reprendre de nouveau sa forme initiale, c'est-à-dire en électricité. Très bien. Et bien entendu, dans le cerveau biologique, on avait dit que le cerveau biologique, selon le concept de la sagesse d'Axel Ramatou, ça je mets vraiment et un point très important, parce que ici, on parle d'une, d'un savoir qui n'est pas directement vérifiable par les êtres humains. C'est seulement selon votre ressenti, vous le sentez ou vous ne le ressentez pas, et c'est votre libre choix. Moi, je ne fais que propager. Petite parenthèse fermée. Alors, on a l'acétylcholine. Elle influence la mémoire, la motivation à long terme, l'apprentissage. En parlant de long terme, j'aimerais parler de la molécule d'ADN un petit peu. La molécule de l'ADN est dotée d'informations génétiques à caractère héréditaire, bien entendu. C'est un petit peu le code qui forme toute l'espèce humaine. C'est une molécule où les données sont permanentes, c'est-à-dire une molécule qui est inscrite dans l'ADN, qui est inscrite dans le code génétique. À ce moment-là, cette information-là, comme elle est active au sein de l'ADN sous forme d'un certain code génétique, il va avoir tout le temps le même besoin appartenant justement à la conscience automatisée de la cellule en question, du neurone. Tandis que les acides ribonucléiques, c'est-à-dire les acides ARN, qui sont composés d'un seul brin d'ADN, d'un seul brin, pardon, d'une seule hélice, eux, ce sont des molécules temporaires. Plus les impressions vécues sont récurrentes, qu'elles soient positives comme négatives. Et autant cette impression va être quasi soudée dans le code génétique appartenant à l'ADN en question. Vous vous imaginez que l'être humain a le pouvoir de imprimer en quelque sorte des informations grâce aux situations récurrentes de certaines impressions positives comme négatives qui sont vécues. Et bien entendu, le cerveau biologique, à ce moment-là, lui, s'il est conscientisé par rapport à ça. Il se dit, ah, j'ai une nouvelle habitude maintenant, j'ai une nouvelle dépendance, j'ai une nouvelle ci. Et c'est comme ça que le cercle vicieux des dépendances naissent, en quelque sorte. Les gens qui ne peuvent pas rester sans manger, qui ne peuvent pas rester sans boire, etc. Bien entendu,
si on regarde l'aspect énergétique et biologique, on va s'apercevoir de beaucoup de choses, mais comme on n'a pas les possibilités technologiques pour le moment de voir l'aspect énergétique des neurones, ça va être un petit peu difficile. Mais bien entendu, il y a des données holographiques qui sont permanents et eux ne disparaissent jamais. C'est pourquoi l'être humain est vraiment responsable de tout ce qu'il vit sur la Terre, car il a son propre libre arbitre. Très bien, je continue. L'acétylcholine influence la mémoire, motivation à long terme et l'apprentissage. On en a déjà 9 des neuromédiateurs ou des hormones. Ensuite, on a l'adrénaline, l'adrénaline, hormone ou neurotransmetteur lié au stress, qui risque les risques et les excitations, qui permet de fournir l'énergie en cas d'urgence, c'est-à-dire c'est se battre ou se fuir en quelque sorte. Enfin, c'est s'échapper peut-être. Enfin, bien entendu, ça, c'est encore un autre sujet. Je continue. On a le cortisol, c'est aussi l'hormone du stress. On a la dopamine, le neurotransmetteur du bonheur. On a l'endorphine qui agit après le sport comme un antidouleur et qui fait aussi du bien. On a le GABA. Ceci est très important. C'est le neurotransmetteur qui est chargé de la concentration de l'individu durant une lecture, par exemple. La mélatonine, celle-ci, elle est très importante. C'est pourquoi les travaux méditatifs, les travaux spirituels, les guides spirituels les conseillent de les faire la nuit parce que la mélatonine est très importante. Elle est aussi synthétisée d'une façon très spécifique dans le cerveau biologique et qui est aussi en une relation beaucoup avec ce qu'on appelle le troisième œil ou la glande pinéale. Bien entendu, c'est l'hormone du sommeil, mais elle n'a pas que cette fonctionnalité. Elle prévient aussi le stress, les cellules cancérigènes, enfin, elle protège aussi de ces états cancérigènes des cellules, etc. Enfin, la mélatonine, vous pouvez regarder sur Internet, c'est vraiment impressionnant. Alors, je continue. On a l'ocytocine. Celles-ci, surtout les femmes, elles ont beaucoup plus que les hommes. Ça m'étonne pas. Et ça, c'est justement l'hormone de l'amour, euh, qui est aussi par rapport au rapport sexuel, à la grossesse, aux relations sociales. Et on a aussi la sérotonine, qui, elle est très importante parce que elle permet de, de vivre d'une manière en bien-être, si vous voulez, la vie sur Terre, c'est-à-dire elle permet le bonheur, elle permet, euh, euh, comment on appelle ça? Elle permet la, euh, ah ça, j'ai plus le mot, désolé, j'ai plus le mot. Et pour vous dire, la sérotonine est très importante. C'est un neurotransmetteur qui est très important. Et bien entendu, quand elle est beaucoup chez les dirigeants, elle est très faible chez certains individus. Et facteurs qui font baisser ceci, c'est la séparation, le manque de relations sociales. C'est pourquoi le ciel même, si vous avez remarqué, a conçu le cerveau biologique d'une façon à être en relation avec les individus sur la Terre noyau et non pas à se retirer dans son propre coin. Euh, quoi d'autre encore? Euh, Elle permet justement la confiance en soi, le bonheur, la plénitude. Voilà, c'est le mot que je cherchais, la plénitude de l'individu. C'est vraiment un neurotransmetteur qui est très important. Donc, on a déjà cité les 9 neurotransmetteurs ou hormones qui est fabriqués dans le cerveau biologique. Bien entendu, on appelle ça les neurotransmetteurs parce que c'est fabriqué dans le cerveau biologique. Mais bien entendu, il y a aussi une autre procédure de fabrication qui appartient au système endocrinien. Et
elle aussi, justement, elle fabrique plutôt des hormones. C'est ça qui est la différence entre les deux. Bon, ici, le bouton terminal l'action contenant un messager chimique qui vont être relâchés à travers la fente synaptique avant d'atteindre la dendrite d'une neurone suivante. D'accord. Si vous voulez, les pulsions enfin, les pulsions électriques vont libérer ce qu'il y a déjà emmagasiné à la fente synaptique dans ce qu'on appelle les vésicules. Elle va pulser et elle va libérer justement les substances chimiques de la connexion présynaptique pour la faire rejoindre à la connexion postsynaptique. Euh, c'est ce que je peux dire pour le moment. Alors, avec ce sujet terminé, très bien, je continue. Alors, nous avons dit que l'activité biochimique est régie par les microconsciences qui se trouvent dans le centre de coordonnées de déploiement central de l'étoile polaire appartenant aux chakras, aux 3 chakras principaux qui constituent la personnalité humaine. Et c'est ces 3 microconsciences qui font le cycle de la réincarnation et de l'incarnation, bien entendu, mais ça va être encore un autre sujet. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir d'autre? Très bien. Les codes DNA de l'ADN actifs, on appelle ça. Si vous voulez, ce sont les acides aminés, d'accord? Enfin, ce sont les codes qui constituent les formules génétiques. Vous savez que les informations génétiques sont un petit peu comme les recettes qui vont être utilisées pour créer une nourriture, pour justement une pour créer justement comment on appelle ça? Euh, un plat pour faire servir ceci à autrui. Bien entendu, ça c'est vraiment une explication très basique, mais c'est pour vous faire ressembler en fait que le support de l'information génétique qui est l'ADN regroupe beaucoup de mystères que là même pas en un seul programme je pourrais le donner. Je continue. Si vous voulez, l'ADN ici est déjà la macromolécule qui est le support génétique de l'information génétique. Et il y a ce qu'on appelle des ouvertures, des fermetures qui arrangent les activités génétiques. Si vous voulez, il y a des couvercles qui gèrent l'ouverture et la fermeture, qui arrangent les activités génétiques, protègent l'intégralité des données de l'ADN et, quoi d'autre encore, empêchent la division du tableau génétique survenu avec les impressions soit positives, soit négatives au sein de l'évolution humaine, selon la loi du libre arbitre. C'est-à-dire, ici, les substances chimiques jouent un grand rôle au niveau émotionnel. Le plan émotionnel est régi par le chakra du bas-ventre, qu'on appelle Chakur Sadhisna. Pardon, c'est le chakra du plexus. Ça, c'est le chakra de la pensée, le chakra du plexus, c'est-à-dire Chakur Mahira. On a le siège de la sensation et le siège des émotions, d'accord? Je m'excuse pour avant. Et si vous voulez, je vais vous montrer ça de nouveau. Avec le dessin. On a parlé de Chakur Mahira qui est le plan d'activation des sensations et émotions. Si vous voulez, la micro-conscience qui est, qui est déployée dans ce chakra, qui forme le cercle cyclonique, le champ cyclonique autour du cerveau, ne fait que vivre ces 2 impressions, c'est-à-dire la sensation qui vient de l'extérieur, les émotions qui se produisent de l'intérieur, et bien entendu ici le rôle de la biochimie du cerveau est énorme, car elle dirige les pensées, elle dirige les sensations, elle dirige le plaisir,
C'est pourquoi le chakra Mahila, c'est le chakra principal, pionnier de du système appartenant au triple système de centralité, qui gère et administre le Appio Computura Unioni Centrum, c'est-à-dire le centre administratif de la forme du bioordinateur. C'est ça, justement. Très bien, je vais continuer le programme. Donc ici, on avait parlé des zones spatiales génétiques. Je vais vous remontrer ça. Et l'attribut de communication entre les acides aminés est très important. D'après certaines études scientifiques, il a été observé qu'une personne qui stresse beaucoup, euh, les acides aminés qui gèrent la communication entre elles se rétrécissent, se récroquevillent, se écrasent littéralement. Et du coup, ça crée comment dire ça, à la longue, ça crée des ruptures de communication entre les acides aminés. Et ce qui traîne justement, qui peuvent être déclencheurs de certaines pathologies au sein de l'organisme humain. Ici, vous avez vu, comme je vous ai dit, qu'il y a la plateforme active de l'ADN que l'on prénomme le milieu constitué par les vides appartenant aux hélices d'ADN, c'est-à-dire les zones spatiales génétiques, est égale à la plateforme active de l'ADN. Dans dans cette plateforme, il y a ce qu'on appelle les pores, comme je vous ai déjà dit. Et ce sont des systèmes de circuits robotiques dotés de sensibilité selon la terminologie technologique d'Antara, appartenant aux experts technologiques de Sius, Lear de Vega. Dotés de sensibilité de polarité, c'est-à-dire qu'elles sont programmées sur tous les ports au caractère alpha, hein. Je ne parle pas des ports bêta ou oméga. Je parle seulement des ports au caractère alpha. Elles sont programmées selon la loi de la dualité, selon la loi du libre arbitre, selon la loi de l'évolution par une noyau, selon la loi de l'évolution, selon la loi de l'expérience, etc., etc. Propre au standard de la vie biologique de la Terre noyau. Et ceci dit que lorsque des codes énergétiques s'activent sous la polarité d'une certaine fréquence, disons s'il y a des codes énergétiques négatifs qui s'activent et que ensuite avec ça il y a des codes génétiques équivalents dans le cerveau biologique qui s'activent grâce aux substances chimiques. De cette manière-là, des impressions négatives et qui font fi des impressions négatives. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Automatiquement, la personne va vivre une impression émotionnelle de négativité comme la colère, la rage, la haine, etc., etc. Et c'est ce qu'on appelle, nous, l'activation du programme DNA actif, de l'ADN actif, positif ou négatif, selon ce truc. Ici, bien entendu, la situation, c'est négative. Et ça peut entraîner justement des ruptures entre les neurones, etc., etc. Je continue. Mhm. Alors, elle empêchait la division du tableau génétique survenu avec les impressions positives et négatives au stade de l'évolution humaine, selon la loi du libre arbitre. Dans le cas de vivre de façon récurrente les impressions, leurs effets sont autorisés. C'est-à-dire que les acides aminés, durant un certain temps, ne prennent pas en compte directement les impressions négatives. C'est-à-dire, elles ne se laissent pas directement déséquilibrer. Sachez que dans le cerveau biologique, que ce soit de l'ordre de la connexion, enfin de l'ordre du fonctionnement mécanique, électrique ou chimique, l'essence, les microconsciences qui gèrent le cerveau biologique administrent le cerveau biologique d'une façon propre à la dynamique
de mobilité appartenant au potentiel de maîtrise sur la matière de la conscience, des microconsciences. On appelle ceci la dynamique génétique biochimique. C'est un peu le nom qui a été donné comme cela. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on avait dit? Que les essences, déjà en commençant par l'extrémité du bas de la forme énergétique qui est celle à la vibration la plus dense, la plus basse, celle qui est ouverte à la double polarité, qui est ouverte à Sirius comme à Orion, elle est influencée par aussi ces forces invisibles. Et il n'y a pas que ça, bien entendu. Il y a encore d'autres mécanismes qui déclenchent dans le cerveau biologique des substances chimiques qui vont faire vivre des impressions ultra négatives. Très bien, je continue par rapport à ça. Donc, le code DNA actif, c'est-à-dire les acides aminés, sont le mécanisme de contrôle des codes DNA actifs, ce sont les agents transporteurs biochimiques, les messagers acides ribonucléiques, c'est-à-dire l'ARN. On avait parlé de ceci juste avant. Je vais vous montrer une petite image par rapport à ça. Bien entendu, ici, attendez, j'avais parlé de ça vite fait. J'aime beaucoup cette image. Alors, ici, déjà, si vous avez remarqué, il y a un début et une fin appartenant à un gène. Et dedans, il y a ce qu'on appelle les acides, les bases azotées, d'accord? Qui forment justement la chaîne de nucléotides de l'ADN. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une ARN polymérase qui vient déjà retranscrire l'information qui va être codée d'une façon spécifique à une certaine fonctionnalité à être transmis au sein du gène en question à travers une autre gène. C'est ce qui permet aussi le langage entre les gènes, c'est-à-dire l'épistasie, dans le domaine scientifique du monde terrestre. On a d'abord l'ouverture de la double hélice, bien entendu, ensuite l'ARN qui est en messager en formation. C'est-à-dire que avec ceci, les acides aminés, selon les codes de l'ARN, de l'acide ribonucléique messager, ils vont se coller, ils vont former des liaisons, et tellement il y aura de liaisons, ça peut aller jusqu'à 100, ça va former ce qu'on appelle des protéines. Et ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Et bien entendu, ce message va être transmis aux cellules en question. Et bien entendu, ce qui va permettre d'acquérir une nouvelle prise de conscience pour la cellule. Je continue par rapport à ceci. Le rôle de l'acide ribonucléique navigue dans les mêmes cellules et dans les autres. Messager des agents transporteurs biochimiques varie selon la propriété des impressions positives ou négatives qui sont vécues. Ça, c'est très important parce que les impressions que l'on vit ont des impacts déjà à l'échelle cellulaire dans notre corps biologique. C'est pourquoi Bouddha disait, celui qui a de la haine, celui qui est en colère, se brûle les mains en premier. Enfin, celui qui veut jeter le feu sur quelqu'un se brûle les mains en premier. Pourquoi? Parce que déjà, on brûle directement aussi grâce à l'adrénaline, au cortisol, qui sont programmés négativement pour activer des programmes négatifs dans les gènes appartenant aux ADN des neurones, n'est-ce pas? Et du coup, ça joue beaucoup sur la psychologie de l'humain aussi. Je continue. Selon différentes émotions vécues, les agents biotransporteurs chimiques emportant une certaine information et énergie diverses les font joindre aux gènes et influencent leur programme. C'est-à-dire que ici, nous voyons que
les protéines portent en eux une certaine information, une certaine énergie, une certaine polarité, sous une certaine dynamique génétique, biochimique qui va être, qui va être bénéficiée par justement le prochain, c'est-à-dire qui va être bénéficié par le prochain ADN, qui va être aussi sous l'influence des programmes, enfin sous l'influence des impressions positives et négatives qui vont activer certains programmes du code génétique. Et bien entendu, ceci est un sujet très 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 complexe. Je continue. Le maintien de l'activité biochimique causée par les diverses réactions se réalise avec l'interaction génétique dite épistasie. Donc ici, nous voyons que le maintien de l'activité biochimique, c'est grâce aux diverses réactions qui se réalisent grâce à cette interaction génétique, bien entendu, c'est-à-dire que il y a la communication. Sans la communication, il ne peut y avoir de progression, il ne peut y avoir d'activité, il ne peut y avoir d'expertise, il ne peut rien avoir. Même à l'échelle cellulaire, ceci est ce qui se passe dans l'échelle moléculaire appartenant aux génétique, aux gènes, bien entendu. Je continue. Les acides aminés présentent une variation en accord aux émotions vécues, selon l'attribut de communication des acides aminés. Vous voyez que les émotions, justement, influencent directement le génotype de l'individu grâce au contexte environnemental, grâce au contexte familial, etc., etc. Et ceci dit que il va évoluer dans un certain sens, bien entendu sous la loi de la double polarité, mais il va avancer dans son chemin. Ici, l'essentiel, c'est de retenir que les cellules sont programmées pour être évoluées de la façon la plus bénéfique, la plus bienveillante possible par les microconsciences appartenant aux formes énergétiques que l'on utilise actuellement. C'est ce qui va permettre justement à un individu, déjà maîtriser sa biochimie, va permettre de reprendre conscience de qui il est réellement, qui n'est pas seulement cette forme biologique, qui n'est pas seulement la forme biologique, et je peux même aller au-dessus, qui n'est même pas aussi la forme énergétique qu'il utilise. Alors, qu'est-ce qu'il est fondamentalement, n'est-ce pas? C'est aussi une question très importante que l'on répondra plus tard. Je continue le programme. La programmation réalisée en s'appuyant aux impressions favorables, défavorables, grâce aux présences des agents biotransporteurs, sont expédiées dans tout l'organisme. Grâce à la voie sanguine, bien entendu, grâce au vaisseau sanguin. Il y a une autoroute d'informations moléculaire qui circule, qui fait vivre le corps biologique, sous la dynamique aussi du cerveau, du système nerveux, qui est le système nerveux central, très important, qui gère justement tout l'organisme cellulaire et bien entendu les cellules neurologiques. Je continue. La communication de l'acide aminé permet d'assurer l'activation des programmes dans les données de l'ADN active dans le noyau cellulaire des neurones. Donc ici, elle permet justement, cette communication permet l'activation de ce que je vous avais montré précédemment. Elle permet l'activation des programmes
qui sont dotés de sensibilité à une certaine polarité vibratoire appartenant à la forme énergétique de la conscience, qui est l'une des trois consciences, micro-consciences, qui gère justement tout cet organisme-là sous son propre potentiel, et il permet justement l'activation des programmes dans les données de l'ADN appartenant aux cellules nerveuses dans les noyaux cellulaires des neurones. C'est ici l'expression génétique qui va permettre justement de faire vivre certaines impressions sous la dynamique neurochimique appartenant aux connexions neurosynaptiques entre les neurones. Si vous avez remarqué, entre les synapses, il n'y a pas une liaison directe, il y a une liaison électromagnétique. Même si c'est une petite fente, il y a quand même les substances chimiques qui y passent. Et justement, tout ça permet de tamponner les zones spatiales génétiques grâce au vécu des impressions positives comme négatives. C'est pourquoi, euh, si vous voulez, les données holographiques qui se trouvent entre les zones spatiales génétiques permettent aussi de constituer certains, hum, elles permettent de vous faire vivre certaines choses, d'accord? Mais elles permettent aussi, disons, si vous activez les ports au caractère bêta, c'est-à-dire au caractère céleste, universel, de l'humanité universelle, les substances chimiques vont être programmées de telle sorte à vous faire vivre le sentiment d'intégralité parmi l'existence active. Et ceci est conseillé, surtout, très conseillé, qu'elle ne soit faite uniquement par les voies naturelles, c'est-à-dire la méditation, la prière, les dhikrs, les mantras, qu'importe, le yoga même. C'est pourquoi les prières sont en fait, toutes ces pratiques-là sont données pour le besoin de l'être humain. C'est l'être humain qui a besoin d'activer ses codes génétiques pour rejoindre une certaine dimension vibratoire de sa conscience supérieure. C'est ainsi que, justement, les gènes peuvent s'exprimer à un grand pourcentage. Dit-on que, bien entendu, ça, c'est ce qui me vient justement, que il y a justement les gènes codants et les gènes non codants. C'est-à-dire, il y a que 2% de gènes codants pour un brin d'ADN, tandis que le reste, on ne sait pas vraiment à quoi ils servent. Bien entendu, ça, c'est encore un truc que je dois élucider moi-même. Je continue. Il concentre les impressions progressivement et permet de faire atteindre dans une mesure complexe le jugement de valeur de l'humain. Vous, a- vous voyez que la dynamique émotionnelle d'un individu permet de le constituer, de le faire concevoir une certaine, un certain jugement de valeur lui appartenant. Et la personne se dit, à ce moment-là, ceci, et lui, il est comme ci, il est comme ça, moi, je suis comme... Enfin, au niveau émotionnel. Lui, c'est quelqu'un de très gentil, lui, très méchant, lui, très hypocrite, etc. Ça peut aller loin. Et c'est grâce justement à l'accumulation de toutes ces, comment on appelle ça, de toutes ces impressions qui sont vécues sous la dynamique des substances chimiques synthétisées au sein des neurones, de l'ADN des neurones, qui font vivre ce genre de choses grâce à la connexion neurosynaptique qu'il y a entre les deux synapses des neurones. Je continue. Les agents transporteurs sont la langue de l'activité biochimique dans le cerveau humain. C'est-à-dire que le cerveau humain, alors, s'exprime grâce à l'activité biochimique, c'est-à-dire grâce au messager acide ribonucléique, il y a cette sensation d'expression. Je vais voir si j'avais pas mis autre chose pour vous montrer. Ah oui, ça. En d'autres termes, ça ressemble un petit peu à ça.
Et bien entendu, là-dedans, je peux rester des heures à expliquer, sachant que c'est un sujet très profond, mais pour vous montrer que la différence qu'il y a entre l'ADN, l'ARN, et qui forment justement une protéine, etc. Tout ceci se permettent à l'activité biologique, c'est-à-dire neurologique, d'être en communication, de se parler, si vous voulez. C'est impressionnant. Donc, les agents transporteurs sont la langue de l'activité biochimique dans le cerveau humain. Le plan d'activation cellulaire, le plan d'activité cellulaire, structure composée de neurones, l'activité biochimique vécue de façon périphérique dans le cerveau se trouve sous le contrôle central du cerveau qui se prénomme le système nerveux central. Voyez-vous, les agents transporteurs déjà, cette notion-là, elle est très importante pour comprendre comment le cerveau utilise, enfin, quel langage utilise le cerveau pour communiquer à travers les neurones qui le constituent. Et bien entendu à travers les lobes qui lui font partie de son intégralité. Ici, nous voyons que les activités biochimiques que l'on avait énumérées précédemment, qu'est-ce qu'ils font? Ils font vivre tout ceci. Et ceci laisse une marque au bout d'un moment. Et cette marque, elle peut rester à vie. C'est pourquoi il est important de faire attention à quel genre de substance chimique on a à faire lorsque, par exemple, vous allez manger quelque part. Est-ce que les fruits sont vraiment bio, etc., etc. Bien entendu, aujourd'hui, on ne peut pas vraiment parler de tout ceci. On vit dans un milieu qui est muté. Ça, c'est encore un autre sujet, bien entendu. Mais bien entendu, il faut voir aussi que l'activité biochimique peut être aussi influée de l'extérieur. C'est-à-dire, vous mangez un chocolat, que vous vous sentez un petit peu heureux parce que dedans, il y a certaines protéines qui permettent de vous faire sentir un peu la sécrétion de dopamine que vous en avez besoin pour vous sentir un petit peu heureux. Je continue. Le plan d'activation cellulaire, structure composée de neurones, ça j'ai déjà dit, activité biochimique vécue de façon périphérique. C'est-à-dire que l'activité biochimique n'est pas vécue seulement ici ou là, il est vécu dans tout le cerveau entier. Et ça permet justement à l'individu de vivre sous la dynamique de l'instinct, sous la dynamique instinctive biologique de l'être humain, biochimique de l'être humain. C'est-à-dire que manger, boire, dormir, se reproduire, faire la fête, etc. Tout ça sont des impressions qui appartiennent à l'activation des codes énergétiques au caractère alpha qui se traduisent sous l'expression génétique de sorte à concevoir, à constituer un certain taux de substance chimique qui va être sécrété de façon périphérique à travers tout le cerveau biologique. Et justement, c'est ce qui vous fait vivre certaines impressions, émotions, pensées et pulsions. Et la sexualité aussi, bien entendu. Donc, ce sont dans les codes énergétiques du cerveau énergétique appartenant à ces trois chakras qui gèrent la conscientisation des neurones qui qui est constituée justement par des éléments biochimiques et qui font aussi la sécrétion euh, d'éléments biochimiques, comme les neurotransmetteurs dans les fentes synaptiques, comme aussi les hormones qui sont aussi constituées, si vous avez remarqué, elles se situent où justement pardon, elles se situent où? Elles se situent à peu près, j'ai bien dit à peu près là où se trouvent les chakras. Très bien, je continue. On a dit que l'activité biochimique, de façon périphérique dans le cerveau biologique, se trouve sous le contrôle du système nerveux central. Je continue. Les impressions
sensoriel, émotionnel. Pour ça, je vais vous montrer le chakra. Déjà, ce sera mieux. Sensoriel, les impressions sensorielles, émotionnelles, intellectuelles, sexuelles vécues avec les données assurées par la perception où le cerveau humain est influencé. C'est-à-dire que il y a deux sortes de, comment dire ça? Euh, il y a deux sortes d'impressions dans le cerveau biologique, qui est constitué l'une par les événements extérieurs, deux par ce qui est vécu à l'intérieur. Et ici, j'ai fait un petit dessin, oui, avec les trois chakras. Mhm. Le cerveau est influencé, enfin, le système nerveux central est influencé par ses impressions. Vous avez vu que les trois chakras jouent une grande dynamique directive de routage, si vous voulez, sur le cerveau biologique, de modérateur. C'est pourquoi on prénomme ce centre le centre administratif de la forme matérielle biologique et de la forme de lumière dite énergétique ou subtile et non astrale. Ça, je mets un grand point sur, enfin, je souligne, j'accentue cette expression et non astrale. La forme énergétique subtile. Je continue. Euh, les agents biochimiques qui sont soumis au système nerveux central peuvent programmer, selon l'influence ressentie, les agents biotransporteurs chimiques qui vont être sécrétés entre les connexions, les fentes synaptiques. Ça qui est important. Les agents transporteurs sont programmés selon les impressions vécues à certains euh, peuvent porter à certaines cellules les messages qui peuvent modifier l'activité biochimique appartenant à l'organisme humain. Vous voyez ça? Les agents biotransporteurs peuvent changer l'activité biochimique, c'est-à-dire ils peuvent changer euh, l'activité biochimique qui appartient à l'organisme humain. Si une personne est consciente en se disant, disons, il a le choix entre vivre une impression de colère, une impression de sérénité. La conscience sait déjà qu'il est conscient de lui-même, de sa forme énergétique. Il est conscient de tout. Il va choisir, bien entendu, celui qui correspond le plus approprié à lui. Il va se dire que je m'énerve, ça sert à quoi? Que je m'énerve pas, ça sert à quoi? Finalement, ce qui doit arriver. Il relativisera. Ça, c'est pour la première personne. La deuxième personne, qui n'est pas conscient de soi, il va faire quoi? Il va être emporté par la cascade de ces impressions qui sont chargées de substances chimiques très spécifiques, mais de façon à activer quoi comme programme dans les neurones, dans les ADN des neurones? À activer des programmes négatifs sous la dynamique des impressions sensorielles, émotionnelles, intellectuelles, pulsionnelles négatives. Et c'est ce qui fait muter les émotions, les sentiments, les plaisirs et les pulsions, les pensées aussi, de l'être humain, qui le fait, qui l'égare, qui le fourvoie de sa caractéristique naturelle d'être d'origine fondamentale, dite macro. Alors, je continue. Les agents bio, ça, on l'a déjà dit, c'est très bien. Je continue le programme précédent. Le savoir mis en place par les guides spirituels, non seulement d'un côté permet de développer le spectre de concepts, c'est-à-dire ici, est-ce que vous pouvez dire que une personne qui pense
à une fleur avec 5 mots peut être la même fréquence, la même qualité de pensée qu'une personne qui pense à une fleur avec 10 000 mots. C'est pourquoi c'est aussi le même concept pour chaque conscience qui utilise une forme énergétique pour contrôler une forme biologique. Le spectre de concepts, qu'importe, qu'elle soit religieuse, qu'elle soit spirituelle, qu'elle soit technologique, permet à l'individu d'avoir une certaine prise de conscience sur le sujet en question. Et ceci va le permettre d'avoir une certaine maîtrise afin d'accentuer sa propre volonté sur ce qu'il a acquis grâce au développement du spectre appartenant à tel concept de tel domaine. Sans un architecte qui n'a pas le concept d'architecte ne peut pas être un architecte. C'est aussi simple que ça. Donc, c'est la même dynamique. Un être humain céleste, s'il n'a pas de façon appropriée à son programme évolutionnel, expérientiel, missionnel, appartenant aux procédures de propagation, gestion, intervention du plan de Sirius, du plan d'intervention de Sirius, alors il ne peut pas tout simplement exercer ses missions comme se devait être sur la Terre Noyau, comme il a été promis durant le contrat qui a été donné au Conseil galactique, que je vous avais dessiné hier, bien entendu, vous pouvez regarder. Très bien, je continue. Et d'un côté, non seulement il permet de développer le spectre de concept apportant à la dimension de conscience, le, le savoir qui, par exemple, ici, qui vous a été délivré, et aussi permet de rétablir, d'arranger le fourvoiement évolutionnaire génétique dans le cerveau humain, en parallèle au fourvoiement de la conscience humaine. Il est souhaité d'être débarrassé très vite, d'être débarrassé très rapidement, grâce aux programmes mis en application produites dans les formes où les résidus karmiques se trouvent, en parallèle au fourvoiement de conscience dans les phases évolutionnelles jusqu'à la période de la moisson principale. Et je vais continuer juste un passage qui est important. Les formes, enfin, je vais continuer ici. Dans les premières phases de la période de la moisson principale où sont effectuées les projections en accord aux exigences de la loi de l'équilibre du reflet, de la réflexion, notre Terre, avec tout son ensemble, est programmée à agir avec tout son ensemble. Et bien entendu, et bien entendu, la Terre va exposer des éruptions, va exposer des tremblements, et bien entendu, les formes qui se trouvent aussi à l'intérieur, c'est-à-dire toutes les formes, vont aussi être dans cette dynamique-là. Les formes, entre les formes qui vont se sauver de ces fourvoiements évolutionnaires génétiques et les autres, il y aura une grande différence durant la période de la polarisation de la Terre noyau, j'ai envie de dire, c'est-à-dire la période de la transparence de la Terre noyau. Pour vous dire que je vous avais mis plusieurs images avant, j'aimerais juste voir un petit peu. J'espère que j'ai réussi un petit peu à expliquer ce concept qui est assez abstrait. Euh, Attendez 2 secondes. Alors, j'aimerais vous dire, je vais vous remontrer l'amygdale ici. Très bien. Regardez par exemple l'amygdale. C'est un centre appartenant au cerveau. C'est le siège de la gestion des émotions, des réactions de la peur, etc. C'est-à-dire que toutes les cellules qui constituent l'amygdale est conscientisée par rapport à cet effet-là.
Et bien entendu, ça sera encore d'autres sujets qui vont venir beaucoup plus tard. Et comme dit, le savoir qui est propre à la hiérarchie céleste va absolument non seulement développer le spectre de conceptuel appartenant à la conscience selon son besoin évolutionnel, c'est-à-dire ici que personne n'est obligé de s'adopter ces concepts, d'accord? Moi aussi, je ne fais que propager. C'est mon devoir que je ressens au plus profond de mon âme. Et qu'importe les remarques, moi je vais continuer. Et c'est ça qui me fait motiver surtout. Deuxième chose, ce qui est aussi important de savoir, c'est que la force qui est constituée par l'information et l'énergie de l'essence appartenant à ce savoir rétablit les fourvoiements évolutionnaires génétiques. C'est-à-dire que là, vous vous dites, j'ai pris conscience de ça. Au moment où vous dites ça, c'est qu'il y a un code génétique qui s'active, et bien entendu tout le travail que je vous ai expliqué précédemment. Et ça vous fait vivre justement une certaine prise de conscience qui appartient directement à votre origine fondamentale d'essence, en étant dans cette forme biologique humaine. Je pense que aujourd'hui, c'est tout pour aujourd'hui pour moi. Je vais vous remettre un petit peu ici. Pour moi, aujourd'hui, j'ai euh, j'ai bien terminé le programme. Il était assez difficile, il était assez long. C'était assez un grand challenge pour moi. J'espère que ceci sera utile pour vous pour comprendre un peu la notion entre les chakras et le cerveau biologique, qu'est-ce qu'il y a comme interaction entre elles. J'espère que ceci va vous permettre aussi de mieux appréhender les choses qui se passent actuellement sur la Terre noyau. Surtout la conscientisation des cellules nerveuses qui jouent un grand rôle sur tout l'organisme du vivant. Ce sont, moi, j'appelle les cellules patrons. Les cellules patrons ou les cellules même divines qui gèrent toutes les cellules enfants qui sont liées justement à une certaine coordonnée appartenant aux connexions neurologiques du cerveau biologique humain. Et comme dit, les informations s'ouvrent à l'infini, à l'éternité. L'information dans le domaine scientifique, je suis très content parce que moi, ça va me permettre aussi beaucoup d'apprendre et ce que j'aime beaucoup, c'est aussi apprendre, de toujours avancer quoi qu'il arrive. Chaque jour ne doit pas être la même chose. C'est justement personnellement. Pour vous dire, merci beaucoup déjà d'avoir consacré votre temps précieux à m'écouter, à passer vraiment du temps avec moi ici pour essayer de comprendre ce que je dis, parce que je sais que c'est pas évident, je suis conscient de la difficulté, et même moi, j'ai aussi quelques difficultés, mais je préfère être en activité que de rester passif à ne rien faire. Je préfère servir l'humanité que de rester dans mon coin seul à rien faire. C'est aussi le même cas pour les cellules biologiques. Si vous demandez à votre cellule pourquoi vous travaillez, ils vont dire pour l'amour qu'on a pour notre corps biologique, l'amour qu'on a pour notre cellule nerveuse. Et c'est ainsi que la dynamique génétique, biochimique, biologique et du cerveau biologique et de tout l'organisme biologique est vécue. Vous, selon les émotions que vous vivez, que vous êtes ouvert à certaines choses, à certains événements, à certains objets, sujets et événements, il va se passer des choses comme l'impression de certaines pensées positives ou négatives dans votre cerveau biologique. Les impressions positives ou négatives qui vont activer certains codes génétiques qui appartiennent à une certaine dimension génétique appartenant à la zone spatiale génétique de votre ADN qui fait partie justement
des cellules nerveuses. Si vous avez remarqué, tout a été conçu dans le noyau, tout a été protégé pour ne pas être euh, muté, pour ne pas être fourvoyé, n'est-ce pas? C'est-à-dire, il y a beaucoup encore d'autres secrets que je reviendrai beaucoup plus tard dans un prochain cours de base appartenant à la sagesse d'Axel Ramatou. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté et je vous souhaite une très bonne fin d'intervention. Puisse Dieu Axel vous accompagner. Raya.